Hey, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui je fais un peu la princesse. Alors quand je porte mes abayas, je me sens grave comme une princesse les gars. Regardez. Bref, donc je vais faire souvent ça. Ou ça. Ou ça. Bref. Allez, écoutez, aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose qui m'a beaucoup marqué l'année dernière. La Clean Girl Era. Clean Girl Era, elle a donné quelque chose d'assez particulier chez moi. Je sais pas si vous connaissez, mais vous avez sûrement déjà vu passer ce look parfait sur TikTok ou Instagram. Des cheveux lisses, tirés en arrière, maquillage vraiment très minimaliste, bijoux dorés, délicats et cette peau qui semble briller de pureté. Donc c'est la fameuse Clean Girl esthétique. Mais derrière ce look épuré et naturel, il y a bien plus qu'une simple tendance les gars, vous allez voir. Aujourd'hui dans cet nouvel épisode de ce que vous ne savez pas, je vais plus ou moins explorer les dessous de cette esthétique ultra populaire, vous expliquer les tenants et les aboutissants un peu comme tous les sujets. C'est un sujet qui m'a été inspiré du fait qu'aujourd'hui tout le monde en a marre. L'année dernière je voulais faire une vidéo mais je me suis dit bon ça intéresse personne, tout le monde est à fond dedans, enfin je vais passer pour une stupide. Cette fois j'ai vu les gars tout le monde en a marre, c'est comme moi, tout le monde en a ras le. Je dis des gros mots aujourd'hui. Donc croyez-moi les gars, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ouais, c'est pas aussi simple les gars. La Clean Girl Era, c'est pas aussi clean que ça en a l'air. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par présenter un peu la Clean Girl. Donc, la Clean Girl esthétique a explosé simplement sur TikTok en 2021, portée par des influenceuses beauté comme Mathilda Jerf ou Hailey Bieber. Donc, celle-là, elle nous a fatigués. Ce look minimaliste puise un peu en réalité ses inspirations dans des tendances beaucoup plus anciennes, ok? C'est pas du tout nouveau. On retrouve des éléments du mouvement no make-up des années 2010 et même du style effortless chic qu'on voyait souvent dans les magazines de mode des années 90. Vous vous rappelez de ces magazines? Ah, pourquoi ça n'existe plus? Moi, je kiffais trop. En fait, je vivais dans une ville où je pouvais pas en avoir. Et du coup, quand je partais à Conakry, je voyais souvent ça. J'étais un peu partout. Quand vous allez acheter la friperie, des vêtements de friperie, il y avait souvent des livres dans les sacs qu'on pouvait acheter dans ces magasins-là. C'était vraiment magnifique à chaque fois que je tombais dessus. Donc vraiment, moi, je kifferais en avoir encore. Les magazines, c'était cool. Donc à l'époque, on voyait vraiment cette mode effortless chic des années 90. Mais si on creuse un peu plus, on voit aussi une forte influence des routines de beauté coréennes avec leur focus sur une peau impeccable et des tendances afro-latines comme le lead edge, ces baby hair soigneusement plaqués qu'on associe souvent à la communauté noire. Et pourtant, ça me dérange beaucoup. Beaucoup ne reconnaissent pas toujours ces influences culturelles dans le discours autour de la clean. On veut nous faire croire que c'est un truc nouveau, c'est un truc de 2021, c'est un truc de Hailey Bieber. Enfin, non, c'est pas Hailey Bieber, elle a créé ces looks, non. Ça existe depuis des années, c'est juste que c'est tout mis ensemble maintenant. Voilà, un peu énervé dans cette vidéo aujourd'hui, ok? Donc, après, j'ai envie d'explorer, de vous parler aussi du coup caché derrière la simplicité là qu'on nous vend. Parce qu'on nous dit que la Clean Girl, vraiment, c'est la simplicité assurée. Mais laissez-moi vous dire, mais le paradoxe, les gars, c'est que la Clean Girl, la esthétique, censée être simple et naturelle est en réalité très coûteuse et demande une préparation minutieuse, les gars. Et un banger. Derrière cette apparente simplicité, il y a des heures passées à maîtriser des coiffures comme le chignon plaqué, des routines skincare comme skincare composées de 10 produits différents en général, et bien sûr l'achat de marques de luxe, ok? Voilà, il faut dire les termes. Toutes les marques présentées dans, vous savez, les compositions, les collages Pinterest Clean Girl, enfin, c'est que des marques de luxe. Tout le monde ne peut pas avoir ça, les gars. Si on est simple, on va pas dans un luxe aussi énorme. Pour les cheveux, on parle souvent d'huile spécifique, de gel pour baby hair et même de traitements professionnels pour obtenir ce fini ultra lisse parce que c'est vraiment des cheveux tirés par derrière. Il faut un peu les dénaturer les cheveux pour arriver à les tirer aussi fort en fait. Quant au maquillage, des marques comme Charlotte Tilbury
Tilbury, Charlotte Tilbury, oh my god, Rare Beauty ou George Backstage et même Rode de Hailey Bieber. Ils sont souvent les marques les plus mises en valeur en fait dans ces collages et qui n'est pas exactement accessible à tout le monde une fois de plus. Ça n'est pas vraiment minimaliste à mes yeux, hein, ok? C'est pas du tout minimaliste, c'est vraiment un luxe masqué, un luxe que tout le monde peut pas avoir, ok? C'est juste la nouvelle façon de montrer son argent, la nouvelle façon de faire dépenser de l'argent. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec du minimalisme en fait. C'est du bullshit. Donc maintenant, il faut savoir que on peut se poser la question de est-ce que cette tendance était vraiment exclusive? Parce que une des critiques majeures de cette clean girl era, c'est son caractère souvent excluant. Les filles avec des peaux texturées, de l'acné ou des cheveux naturellement bouclés, frisés ou crépus peuvent se sentir invisibilisés par cette tendance en fait. C'est tout simple, tout bête. Dans la réalité, ce look semble célébrer une version très standardisée de la beauté. Peau claire, sans imperfection et cheveux souvent raides. Cela pose des questions. Qui peut réellement être une clean girl? C'est même pour moi un gros retour en arrière de tout ce qu'on a accumulé ces années à faire accepter la peau mate, la peau noire, à faire accepter les cheveux bouclés, frisés, les nappies. Pour moi, c'est vraiment un retour en arrière de dingue en fait. Et pourquoi associe-t-on en fait la pureté ou la propriété à ce style en particulier? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi? Enfin, ça n'a aucun sens. Je suis pas propre, je suis pas clean, je suis pas cool, je suis pas belle si je suis pas comme ça. C'est du bullshit les gars. Donc les filles ça va pas, ok? Pour moi cette clean girl era c'était un gros échec de la société à mes yeux. Donc pour moi on a fait un gros retour en arrière. On a cassé tout ce qu'on a construit pendant toutes ces années pour retourner dans les travers de ce genre de situation en fait, de ce genre de tendance super exclusive qui pointe du doigt les autres qui sont pas comme ça. C'est vraiment dommage en fait. Quand même dans toute chose, point positif ou point négatif. Donc on vient de voir tout le négatif. Je crois quand même qu'il y a du positif là-dedans. Ne soyons pas trop durs avec ces gens, avec la clean girl en fait. C'est que cette tendance a de beau, c'est qu'elle met en avant l'importance de prendre soin de soi quand même, de privilégier la qualité à la quantité, plus soft et moins hypersexualisée. Cela peut aussi être une source d'inspiration pour celles et ceux qui cherchent à adopter un mode de vie plus simple et plus organisé en fait. Donc vraiment, quelque part, je me suis un peu reconnue dans la clean girl à un moment donné, jusqu'à ce que je comprenne que tu dois avoir les cheveux tirés, tu dois avoir un look de marque de luxe, de maison de luxe pour paraître clean girl. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à déconnecter. Sinon, au début, c'était très intéressant que quand même ça met en valeur le fait de prendre soin de soi, le fait d'être organisé, simple, de s'habiller vraiment correctement et de pas se sexualiser. Donc vraiment, au début, c'était magnifique. Après, c'est parti dans tous les sens. Ok. Cependant, il est crucial aussi de se rappeler que la vraie beauté réside dans la diversité, l'authenticité. Si vous vous sentez vraiment authentique dans le fait d'avoir plein de choses sur vous, d'être hyper, je dirais, motobiker, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les nouvelles vibes de 2025, allez la voir. Elle a pas fait beaucoup de vidéos, mais c'est pas grave les gars, on va y arriver. Je vais pas lâcher moi. Les gars, je vais pas lâcher. Tant que YouTube ne fait pas exploser mes vidéos, je vais pas lâcher. Donc, même si l'algorithme met 5 vues, c'est pas grave, je vais pas lâcher l'affaire. Cette vidéo, j'expliquais un peu les nouvelles vibes. Et si vous sentez vraiment motobike, parce que pour moi, la vibe motobiker, c'est la vibe la plus un peu too much pour moi. Si vous sentez bien là-dedans, écoutez, si vous êtes authentique là-dedans, c'est que vous êtes aussi clean girl. C'est fou, mais oui. Ok, ça ne veut pas dire que vous êtes pas belle ou que vous êtes pas cool. Donc, être une clean girl, c'est avant tout se sentir bien dans sa peau, quel que soit votre type de cheveux, votre carnation ou votre budget. C'est tout. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Maintenant que vous savez tout, j'aimerais vous poser des questions, quoi, pour terminer cette vidéo. Vous avez vu la clean girl passer. Qu'en pensez-vous, les gars? Dites-moi. J'aimerais vraiment débattre avec vous en commentaire. Est-ce que je suis juste une fille qui radote sur tout, qui crie au scandale pour tout? Dites-moi en commentaire si cette tendance vous a marqué, c'est une tendance que vous avez aimée ou pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une tendance qui était célèbre, qui a surtout mis en évidence des problèmes encore dans notre société, encore sur la beauté, sur la féminité. Donc moi, j'ai pas beaucoup kiffé, même si au début je me suis beaucoup reconnue là-dedans, j'ai pas beaucoup kiffé. Donc voilà, c'est une tendance qui célèbre la simplicité, mais à mes yeux,
sérieux, c'est un peu problématique quand même, la vibe dans laquelle elle tendait en fait. La vibe dans laquelle elle nous amenait, pour moi, c'était un peu problématique. Peut-être que je suis un peu difficile. Donc voilà, dites-moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis les gars. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner parce que je vais pas vous lâcher les gars. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, activez la cloche et tout. On va y arriver, il faut que j'ai mes 5000 abonnés, mes vues. Combien de vues j'aimerais faire par vidéo? J'aimerais faire 5000 vues hein, par vidéo. C'est pas méchant de rêver. Laissez-moi rêver, je vais y arriver. Tant que j'ai pas mes 5000 abonnés, mes 5000 vues sur YouTube, je vais pas vous lâcher les gars. L'algorithme YouTube a beau mettre mes vidéos en off, moi, un jour, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Là, je suis un peu encore rentrée dans une vibe de sûrement une nouvelle ère de déménagement. Je vous en dirai plus bientôt. Mais dès que j'ai les pieds sur terre, je m'assois et que je suis tranquille à nouveau, les gars, je vais vous bombarder de vidéos. On va faire 3 vidéos par semaine parce que je vais pas vous lâcher. Voilà. Sur ces belles paroles, à la prochaine vidéo. Ciao et gros bisous à vous. Just watch me break.